Hello, hello, mes Asiates. Comment vous vont bien ici? J'espère que vous allez mieux que moi. Je l'espère. Meilleurs vœux à tous et à toutes parce que vous m'avez pas vu depuis le mois de décembre. Et pour cause, j'étais pas bien. Bah, ça commence à aller. Voilà. Et il y a peut-être des gens qui pensent que je ne dois pas être sur Facebook. Certains pensent que je leur pique leur clientèle. Certains pensent que... Cependant, que les choses soient claires, j'étais sur Facebook depuis des années avant que beaucoup n'arrivent. Et puis, bref, chacun fait son petit bonhomme de chemin. Il y a de la place pour tous. Il n'y a pas besoin de torpiller l'autre, de quelle manière que ce soit, pour faire son beurre, ou pour faire son auditoire, ou pour faire sa place. Ceci dit, passons au vif du sujet. Alors, je viens vous parler aujourd'hui des prétendus maris de nuit. Des prétendus maris de nuit, plutôt. Ne confondez pas vos rêves érotiques et un potentiel mari de nuit. Parce que je trouve ça très dangereux de s'attribuer un mari de nuit alors que vous n'en avez pas. Je m'explique. Beaucoup de filles m'ont écrit ces temps derniers, oui, j'ai le mari de nuit, il faut qu'on me l'enlève, le mari de nuit me dérange, on m'a dit que j'ai des maris de nuit. Alors, quand je discute avec beaucoup, c'est souvent dû aux rêves érotiques. Mais vous savez, il est normal de faire des rêves érotiques. Il est tout à fait normal de rêver qu'on a des relations avec X ou Y dans son sommeil, avec son ex ou avec X. Cela est tout à fait naturel et normal. Et rien d'anormal à cela. Cependant, il y a effectivement ce côté aussi de mari de nuit qui existe. Mais pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de mari de nuit. Vous vous attribuez ce fait parce que vous pensez l'avoir. Mais la majorité de vous ne l'avez pas. Et vous êtes tronqué aussi par des faux pasteurs, des faux praticiens qui vous disent que vous l'avez, juste histoire de vous soutirer de l'argent, alors que vous n'en avez pas. Vous savez, si vous savez ce que ça demande comme sacrifice, comme sacerdoce, comme beaucoup d'abandon de beaucoup de choses, pour accepter de faire les initiations ou de supporter ce qu'on appelle le mari de nuit, vous n'allez pas vous attribuer les maris de nuit. Et aussi, le bémol est que quand on s'attribue le mari de nuit, quand on dit qu'on l'a, vous finissez par avoir le mauvais. Parce qu'il ne faut pas oublier que les mauvais esprits, c'est des égrégores qui se baladent. Et quand vous vous autorisez à avoir un alors que vous n'en avez pas, le mauvais va se loger dans votre corps et va vous faire n'importe quoi, alors qu'au demeurant, vous ne l'avez pas. Beaucoup vont acheter des pouvoirs pour détruire ou pour asseoir leur notoriété. Beaucoup achètent les fétiches, beaucoup achètent les maris de nuit. Oui, ça s'achète aussi, bien sûr, ça s'achète. Donc, pour ceux et celles qui ne l'ont pas, je vous en supplie, c'est un sacerdoce. C'est un long périple pour avoir la paix lorsqu'on l'a réellement. Donc, mes chères sœurs, ne vous attribuez pas ce que vous n'avez pas spirituellement. C'est désastreux et c'est très dangereux pour vous. D'accord? Donc, je tiens juste à vous mettre en garde contre les faux maris de nuit que vous n'en avez pas, que vous vous attribuez ou qu'on vous attribue. Donc, vérifiez bien, regardez plusieurs personnes, consultez plusieurs personnes pour être sûr que vous l'avez. Et ne confondez pas une hypothétique rêve érotique toute simple, somme banale, pour un possédé don d'esprit ou de mari de nuit. Avoir un mari de nuit, c'est très compliqué, c'est un sacrifice énorme. Cela demande beaucoup de choses. Donc, le fait de ne pas avoir de mari, de ne pas avoir d'enfant, cela ne veut pas dire que vous avez un mari de nuit. On peut parfaitement avoir un destin sans mari, sans enfant, qui n'a rien à voir avec le mari de nuit. Le mari de nuit, c'est juste un esprit. Hein. C'est un esprit qui naît avec les gens. Certains l'achètent. Donc, si vous n'êtes pas né avec, ne cherchez pas à l'avoir à tout prix. Parce que c'est très dangereux. C'est difficile à gérer. C'est difficile de vivre avec. Les conditions sont très drastiques si on a un vrai mari de nuit. Demandez-moi, je vais vous demander ce que je vis. D'accord? Donc voilà. Encore une fois, meilleurs vœux à vous, meilleure santé. Je vous souhaite tout le meilleur du monde et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.